Est-ce que vous savez d'où viennent les boules de Noël? Oui, vous savez, les boules de Noël. Ah! On dit bonjour à Gary en mode Noël? Bonjour Gary! Alors il faut savoir qu'à l'époque, on décorait les arbres pour Noël ou pour le solstice d'hiver qui était à l'extérieur. C'était plutôt de la déco extérieure. À un moment donné, on a commencé à rentrer les arbres à l'intérieur et à les décorer. Initialement, on les décorait plutôt avec des fruits séchés. On faisait des petites guirlandes avec, vous savez, les oranges séchées, enfin, en même temps, ce qu'ils avaient sous la main. Des pommes de pin, de la cannelle pour les plus riches. Ils aimaient bien aussi décorer avec des bougies, mais alors ça, vraiment, je vous le conseille pas. Hein. Les guirlandes électriques, c'est quand même vachement mieux parce que je vous dis pas, comme ça flambe bien. Bref. Avec le temps, sont apparues les boules de Noël. Et en fait, il s'agissait de boules anti-sorcières. Ces boules étaient soufflées dans du verre qui était ouvert ou bleu et on les suspendait initialement plutôt aux fenêtres mais également donc avec le temps au sapin. Les gens pensaient que la couleur bleue ou verte allait attirer le mauvais œil et que le reflet de la boule vers l'extérieur allait le renvoyer donc à la sorcière qui allait jeter le mauvais sort. Il arrivait même qu'on les remplisse avec de l'eau bénite afin que l'esprit de la sorcière soit coincé à l'intérieur. Et si on suspendait ces boules de Noël, c'est pour symboliquement pendre la sorcière. Oui, c'est plus facile de pendre une boule de Noël que de pendre une vraie sorcière. Aujourd'hui, elles ont un petit peu perdu leur effet magique, mais on peut toujours créer ses propres boules de Noël et les remplir de ce qu'on veut. De cette manière, vous pouvez remplir effectivement vos boules de Noël d'eau bénite par exemple, mais également de plantes qui pourraient par exemple vous apporter de la chance ou de l'abondance. Comme la cannelle par exemple, le thym, le romarin, le basilic séché. La pomme est également signe d'abondance. Vous pouvez faire par exemple des guirlandes de pommes séchées. Et bien sûr en cette saison, le clou de girofle. Et toi, tu le savais ?